Hello! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Anaïs pour mon live du jour et j'ai choisi une des questions qui m'a été posée. Parce que je vous l'ai dit, j'ai envie de mixer un peu, donc les jours où j'ai envie de parler de quelque chose de spécifique, je parlerai de quelque chose de spécifique. Et certains jours, je piocherai dans les questions que vous m'avez posées. Donc j'ai mis un post dans mon groupe Déballez le cadeau que vous êtes. Vous pouvez aller me poser vos questions et je viendrai en live répondre aux questions au moment où elles m'inspirent, au moment où j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Donc j'ai reçu une question à propos de la compétition, du sentiment de compétition, d'être envahi par ce sentiment de compétition, de se juger, puis de se rendre compte que c'est pas forcément à nous. Et la question c'était que faire? Que faire avec ce sentiment de compétition, avec ces perceptions de la compétition dans l'univers des autres? Donc c'est un sujet que j'adore, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais je suis ravie de revenir là-dessus et d'en parler avec le recul que j'ai maintenant peut-être aussi, et peut-être que ce sera différent de ce que c'était avant dans mon message. Donc la compétition, la première chose c'est effectivement, parfois on va prendre conscience, on va être conscient de l'énergie de compétition dans l'univers de quelqu'un d'autre. Coucou Rosemary! Parfois on va prendre conscience, on va ressentir, parce qu'on est des êtres qui sont très sensibles et on a cette conscience des énergies des autres. Donc parfois on va percevoir l'énergie de compétition dans l'univers des autres. Quand on a envie de se lancer dans quelque chose, quand on a envie de créer quelque chose, ou quand on vient de créer quelque chose et que d'autres personnes se comparent à nous. Une des choses que j'ai remarqué souvent, c'est que dès que je commençais à avoir cette énergie de compétition dans mon univers, ça venait très souvent de personnes qui se sentaient inférieures à moi ou qui se jugeaient par rapport à moi ou qui se comparaient à moi. Et c'est des énergies qui se dirigent vers nous. Donc si vous ne me connaissez pas, moi je parle autant d'énergétique que de mindset, que de vision des choses. J'aime mélanger le tout. Et énergétiquement parlant, quand quelqu'un dirige vers nous des énergies de comparaison, on le ressent. On le ressent, mais on n'a pas forcément les mots pour l'exprimer. C'est là où moi je propose souvent de poser des questions pour ouvrir l'espace de clarté. Donc parfois, et assez souvent, quand j'avais cette sensation de compétition, c'était en fait quelqu'un qui commençait à se comparer à moi parce que j'avais sorti quelque chose ou parce que je m'exprimais beaucoup ou peu importe la raison. Et la première chose à regarder, c'est qu'est-ce que je pense de la compétition? C'est quoi ma vision de la compétition? Quels sont mes points de vue sur la compétition? Moi, pendant longtemps, pour moi, la compétition, c'était quelque chose de mauvais. J'aimais pas ça. Il fallait absolument l'éviter. J'étais prête à arrêter un sport que j'adorais juste pour ne pas faire de compétition. C'était comme ça. Et puis j'ai travaillé là-dessus, j'ai pris conscience de ça, j'ai observé ça et j'ai choisi autre chose. J'ai choisi de changer mon regard sur la compétition. Et ce que j'ai choisi de voir de la compétition, c'est que ce n'est pas réel, c'est que c'est une invention, c'est que c'est seulement un amas de jugements qui s'entassent les uns sur les autres. Et que la seule compétition qui est valable, c'est celle que moi j'ai avec moi-même, d'être encore meilleure demain que ce que je l'étais aujourd'hui. D'être encore meilleure aujourd'hui que ce que je l'étais hier. Et que c'est la seule compétition qui m'intéresse. Avec les autres, je préfère maintenant choisir de recevoir leur contribution. Donc, si quelqu'un éveille en moi cette sensation de compétition, si c'est moi qui, en voyant quelqu'un, ça m'éveille cette sensation de compétition, je vais observer en moi, est-ce qu'il y a une part de moi qui se compare à cette personne? Est-ce qu'il y a une part de moi qui se sent moins que cette personne? Est-ce que qu'est-ce qui fait que je me sens en danger face à cette personne? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que ça vient me dire à propos de moi? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière que je peux aller
challenger à l'intérieur de moi. J'espère que je vais pouvoir finir la conversation parce que ma fille a une amie à la maison. Elles étaient en train de jouer, donc j'ai dit je vais faire le live, mais je les entends se rapprocher de la porte. Qu'est-ce que ça vient me dire à propos de moi? Qu'est-ce que ça vient me dire à propos de mes croyances? Qu'est-ce que ça vient me dire à propos de ma vision de moi par rapport à cette personne? Qu'est-ce que ça vient me dire aussi à propos de l'univers de cette personne, que je peux très bien en fait sentir à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis en train de percevoir l'univers de cette personne et à quel point cette personne est elle-même en train de se comparer, en train de se sentir moindre, en train de se demander si elle est assez? Très souvent, quand on voit passer quelque chose ou qu'on entend parler quelqu'un et que cette sensation de comparaison, de compétition vient à l'intérieur de nous, très souvent, c'est en fait une conscience que nous avons de à quel point cette personne se compare et à quel point cette personne se sent moins que. Quand on prend conscience de ça, on peut aller dans l'amour. On peut aller dans notre cœur, et c'est ce que la personne qui m'a envoyé le message a fait, donc bravo à toi pour ça. Aller dans l'amour, aller dans notre cœur et envoyer cet amour à cette personne et choisir intérieurement de continuer à vibrer notre vibration, coucou, de continuer à vibrer ce que nous vibrons, de continuer à rester qui nous sommes, l'énergie que nous sommes, plutôt que de se diminuer et de diminuer notre intensité énergétiquement et physiquement pour que l'autre se sente confortable. Moi, c'est une des choses que je faisais régulièrement. Si je sentais une énergie de compétition ou de comparaison par rapport à moi, immédiatement, je baissais mon intensité, je baissais mon énergie, je baissais ma vibration pour ne pas déranger l'autre, parce que je ne supportais pas l'idée que quelqu'un se sente moins bien que moi. Moi, me sentir moins bien que les autres, c'était pas un problème à ce moment-là. Mais par contre, je ne supportais pas que les gens se sentent moins bien que moi. Donc j'étais prête à quitter mon intégrité pour les autres. Il y a un moment où j'ai dû choisir de, ok, maintenant, en fait, moi, j'ai réussi à guérir à l'intérieur de moi tout ce qui... Et je continue à guérir à l'intérieur de moi quand je me sens moins que quelqu'un. Je fais le job, parce que c'est mon job, c'est pas le job de la personne. J'ai pas envie que cette personne, elle se diminue juste parce que moi, je me sens moins que elle. Parce qu'elle m'inspire, en fait, cette personne. Elle me fait remonter des choses, mais elle m'inspire, cette personne. Donc moi, est-ce que j'ai vraiment envie... Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être celle qui va inspirer les personnes qui vont se sentir moins que moi? Ou est-ce que j'ai envie d'être celle qui va se mettre au niveau des autres pour ne pas les déranger? Moi, j'ai choisi d'être cette personne qui va inspirer. Je dis pas que j'inspire tout le monde, je dis pas que quoi que ce soit, mais c'est ce que je choisis et c'est ce vers quoi je me dirige chaque jour. Et ça me demande de garder mon intentionnalité, de garder ma vibration, tout en gardant ce regard d'amour sur les autres parce que je sais qu'ils sont pas moins que moi. Je sais que personne n'est moins que personne et qu'on est juste différent, qu'il y a des endroits où on va être évolué, d'autres moins, et que tous ensemble on fait un magnifique puzzle qui se complète. C'est tout à fait ça, je supporte pas que les gens se sentent pas bien. Yes, donc c'est ça que tu vas aller regarder. C'est ça que tu vas aller regarder, c'est je ne suis pas responsable de comment les gens se sentent. Je ne suis pas responsable de comment les gens se sentent vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'eux. Je ne suis pas responsable de ça. La seule chose dont je suis responsable, c'est de comment moi je me sens. J'avais canalisé pendant un programme que j'ai offert cette année à propos du business, j'avais canalisé quelque chose qui est très très beau. Si quelqu'un monte, si tu es en train de faire une balade en montagne, si quelqu'un est déjà en haut de la montagne, est-ce que tu vas faire de la compétition avec lui? Ou est-ce que tu vas t'inspirer de « Ah tiens, il a réussi à monter, donc même s'il y a des moments où c'est difficile, je vais pouvoir monter. » Même s'il y a des moments où je trouve pas le chemin, parce que c'est sauvage, je vais réussir à y aller parce que je vois qu'il y a quelqu'un là-haut.
Ce serait ridicule de me comparer à cette personne. Ce serait ridicule, ce serait juste complètement stupide. Et si moi je suis en haut de la montagne et que je vois l'autre en bas, est-ce que je vais le sentir moins que moi parce qu'il est en bas de la montagne? Non. Je vais juste être « Hey gars, vas-y! Courage! Je sais que c'est pas évident, il y a des moments où on sait pas trop par où passer, mais vas-y, tu peux y arriver. J'ai confiance en toi. » Donc pourquoi est-ce qu'on serait pas pareil quand on perçoit l'énergie de compétition? Vas-y, je sais que tu peux y arriver. J'ai confiance en toi, moi j'ai réussi, tu vas y arriver. Et ça change totalement notre vibration, ça change totalement l'énergie que nous sommes et qu'on va dégager. Et ça change ce qu'on émane vers cette personne-là. Et donc là, on ouvre les possibles. Là, on ouvre les possibles et on s'ouvre à être inspiré et à être inspirant. Et on s'ouvre à avancer ensemble. Parce que peut-être que je vais voir la personne en bas, je suis en haut de ma montagne et je vois la personne en bas qui commence à monter. Puis il y a une autre montagne juste là que j'ai pas encore eu le courage d'aller explorer. Et de voir cette personne qui est en train de venir jusqu'à moi et de me rappeler le courage que ça m'a pris pour venir jusqu'ici, je vais peut-être avoir l'élan de « Ok, c'est bon, je suis prête pour la deuxième montagne. » Et donc Claude, quand il va arriver en haut de la première montagne, il va être là « Oh, waouh !» Et parfois, bah moi je serais arrivée sur la première montagne. Puis la deuxième personne qui était en bas, elle va arriver jusqu'à moi, elle va me dire « Mais t'as vu, il y a une deuxième montagne !» Et moi j'aurais fait « Ah ouais, mais je me suis dit que c'était déjà tellement difficile de venir jusqu'ici, je me suis dit que j'allais rester un peu ici. » Puis ça va peut-être être la deuxième personne qui va nous dire « Non, allez, go, moi j'y vais !» Et moi j'y vais, que tu viennes ou que tu viennes pas, moi j'y vais. Et du coup, on va se tirer vers le haut les uns et les autres. Et moi, c'est ça maintenant ma vision ma vision du monde, c'est que soit on choisit de tous se descendre les uns les autres, soit on choisit de tous se tirer vers le haut les uns les autres. Et dans cette énergie-là, la compétition devient quelque chose de génial en fait, parce que ça va être plus un élan créatif qu'un espace de comparaison. Ça va être « Oh, elle a fait ça. Oh, wouh, ok, c'est parti. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Comment est-ce que j'ai envie de le faire? » Et boum, on va créer quelque chose. Et puis ça va inspirer l'autre et va être là « Oh, waouh, ok, excellent. » Et boum, et boum, et boum, et boum. C'est toute une autre dynamique. C'est un nouvel espace qui s'ouvre. On parle souvent en ce moment de nouveaux paradigmes. Pour moi, ça, c'est une des énergies du nouveau paradigme. C'est que j'ai plus besoin d'écraser les autres pour arriver au bout. On va s'insuffler de l'énergie les uns les autres pour avancer là où chacun a envie d'aller. Et il n'y a pas d'endroit mieux qu'un autre où aller. Il n'y a rien qui est mieux qu'autre chose. C'est juste où est-ce que mon cœur a envie d'aller. Voilà, donc je ne sais pas si ça aura répondu à ta question, j'espère que oui en tout cas. En tout cas, j'ai adoré cette conversation. Merci aux personnes qui ont posé des questions. Si vous voulez poser vos questions aussi et ouvrir un espace de discussion comme celui d'aujourd'hui, n'hésitez pas, rejoignez mon groupe Déballer le cadeau que vous êtes, qui va bientôt changer de nom, mais pour l'instant c'est Déballer le cadeau que vous êtes. Et puis il y a un post où vous pouvez me poser vos questions. Coucou Jamila, coucou Maxime, Gaëtan, tu disais quoi? Moins comparé à quoi? Nous sommes uniques, tu es unique. Oui, on est unique, tout à fait. Mais des fois, on ne l'a pas totalement intégré, qu'on était unique. Et voilà, ok, cool. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Est-ce que j'ai autre chose qui me vient par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? Vous qui êtes en direct, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet-là? Il y a mon chat qui miaule sur la fenêtre. Je pense qu'il s'est un petit peu fait torturer par les filles. Qui m'appellent à l'aide. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a une réflexion qui vous vient par rapport à ça? Ou est-ce qu'on est complet pour aujourd'hui? Si vous voulez pas, si cette conversation elle vous a inspiré et que vous avez envie de la partager autour de vous, je vous remercie par avance de la partager et d'inspirer le monde pour ce nouveau paradigme qu'on est en train de construire tous ensemble. Et c'est tellement beau de voir
Moi, je suis émue tous les jours de voir tout ce qui se crée, toutes ces belles personnes qui contribuent les unes avec les autres. Je trouve ça tellement magnifique. On est vraiment dans... Je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles dans le monde en ce moment, mais il y a aussi des choses qui sont vraiment très belles, qui sont en train d'émerger. Et moi, mon choix dans la vie, c'est de porter mon attention plutôt sur les choses qui sont positives et qui sont belles. Et je vois vraiment tellement de beauté s'ouvrir dans le monde en ce moment. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour chacune d'entre nous et chacun d'entre nous qui sommes en train de contribuer à cette nouvelle vague de conscience, de contribution, de joie, d'expansion, de ensemble. Merci Virginie. Merci à tous. Je vous embrasse fort. On se retrouve demain pour le prochain live et passez une magnifique soirée. Bye tout le monde.